Salut la Boost Nation, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Il y a de quoi parler parce que bon, on a eu des bonnes news là récemment. On a eu le retour enfin l'annonce du retour de Zach LaVine. On a beaucoup de rumeurs pour le départ de Mirotic, donc c'est surtout sur ça qu'on va se concentrer sur cette vidéo. On va commencer évidemment par la bonne nouvelle. Zach LaVine, donc ça y est, on a enfin une date. Il sera là samedi, réception de Détroit. D'ailleurs, c'est un peu ironique parce que c'est contre les Pistons qui s'est blessé l'an dernier dans un match à Détroit en février. Et donc ce sera donc contre les Pistons qui va faire son retour. Euh, bon, si vous avez lu les derniers articles que j'ai postés, il y avait quand même un indice. Parce que samedi, c'est donc pour la réception des Pistons, ils avaient prévu de faire la Zach Lavine Bobblehead Night. Et ça, c'était prévu depuis le début de saison. C'est quelque chose qu'ils ont planifié dès qu'ils ont eu le planning de la saison, quoi. Donc, est-ce que c'était fait exprès dès le début? J'en sais rien, toujours est-il que Zach Lavine, lui, il disait que ça faisait 2 mois qu'il poussait pour revenir, qu'il disait allez c'est bon, je suis en forme, je veux revenir, machin. Et les Bulls se disent non, non, calme-toi. Au départ, il voulait revenir mi-décembre, après il voulait revenir pour Noël, et puis ils lui ont dit non, non, prends ton temps, tout va bien, il n'y a pas le feu. Donc voilà, il revient samedi 13, jour de Bobblehead Night, spécial pour lui. Euh, donc ce qui est bien, je trouve, c'est que les Bulls ont communiqué sur ça. Parce que d'habitude, alors je sais pas si vous vous souvenez, les dernières années, quand Derrick Rose était blessé, etc., fallait surtout pas évoquer le sujet. Dès que les Bulls pouvaient éviter de parler de ça, ils partaient sur d'autres sujets, ils parlaient d'autres choses. Là, c'est carrément John Paxson qui est venu après un entraînement, il allait voir la presse, il leur a dit, bon voilà, ça y est, Zach LaVine, il revient samedi, point. Il aura évidemment une restriction de minutes au début, il n'aura pas le droit de dépasser 20 minutes. Il a même précisé, même si les Bulls, genre la fin de match est serrée, on a besoin de points pour gagner, mais Zach LaVine a déjà joué ses 20 minutes, il sera pas sur le parquet, il n'aura pas le droit de rentrer, et là, Frederick Berg sera tapé sur les doigts. Alors après, c'est quelque chose qui évoluera au fil des semaines, hein. Toutes les semaines, ils vont faire une sorte de bilan, voir si au niveau de sa santé tout va bien, s'il n'y a pas de rechute, s'il est en forme, la condition physique, etc. Et après, ces minutes augmenteront petit à petit. Euh, John Paxson a aussi précisé que d'ici le All-Star Game, il n'y aura qu'un seul back-to-back pour les Bulls, donc ça déjà c'est pas mal pour lui, mais que Zach LaVine, déjà, d'ores et déjà, il ne jouera pas le deuxième match du back-to-back. C'est un back-to-back le 9 et 10 février où on reçoit Minnesota et Washington. Donc il jouera contre Minnesota et il manquera le match contre Washington. Donc ça déjà c'est acquis. Donc pour lui c'est une très bonne chose aussi parce que du coup il lui reste, après le match contre les Knicks de ce soir, il reste 40 matchs de saison régulière. Donc il devra en jouer, si on enlève les back-to-back, entre 30 et 35, ce qui lui laisse quand même assez de temps pour retrouver de la condition physique et montrer qu'il est capable d'être la pièce maîtresse sur laquelle les Bulls veulent s'appuyer pour la reconstruction, parce que c'est ça le plan. Ils l'ont fait venir pour ça. Donc lui, il arrive en plus en fin de contrat à l'été, donc il faudra qu'il montre qu'il est capable d'enchaîner, de faire des grosses prestations, et que les Bulls peuvent lui faire confiance pour la suite et lui offrir un gros contrat, parce qu'il pourra prétendre à quelque chose d'assez conséquent. Donc voilà, lui évidemment il s'est dit super excité, même si ça fait déjà un moment qu'il a envie de revenir, comme je disais. Ça fait 2 mois qu'il dit allez, je suis prêt, je veux jouer. Donc on peut s'attendre quand même à ce qu'il soit déjà plutôt en forme physiquement. Donc c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Et ça arrive hein, avec un timing assez intéressant aussi par rapport à Mirotic, puisque donc depuis le retour de Mirotic, les Bulls enchaînent les victoires. Et alors évidemment, Paxson ne va pas l'avouer, mais hein, c'est un peu pète de couille pour un gros pic de draft. Donc et ben, les rumeurs de trade continuent de s'amplifier jour après jour. Là, rien qu'aujourd'hui, on a des annonces comme quoi ce sera bientôt officiel. Mirotic partira à Utah contre Derek Favors et le first pick de la prochaine draft d'Utah. Alors, évidemment, les Bulls sont obligés de récupérer un joueur avec un haut salaire en face, juste, ne serait-ce que pour équilibrer le, le, le trade, tout simplement. Donc Derek Favors pourrait être ce joueur-là, sachant que lui, il sera également en fin de contrat cet été. Donc si les Bulls ne veulent pas le garder et mettre des sous sur lui,
il dégage à l'été, il fait juste 3 mois là en arrivant fin janvier, mi-janvier, et puis on n'en parle plus. Donc c'est juste une monnaie d'échange sur le très court terme. Après, ça libérera encore plus de sous pour les Bulls pour cet été. Mirotic, de toute façon, bah, depuis qu'il est revenu, il fait ses stats pour montrer que voilà, il peut apporter quelque chose, il a une plus-value. Et donc, au final, tout le monde est gagnant parce que les Bulls, ben, s'ils arrivent à récupérer quelque chose de correct, genre le pic d'Utah à la draft qui devrait être entre 10-15, ce qui est déjà pas mal, ce serait une bonne chose. Mirotic, lui, depuis l'incident avec Portis et vu comment ça a été traité, bah, il a envie de se barrer, donc c'est pour ça qu'il se montre et qu'il dit aux autres franchises, allez, venez me chercher, venez me sortir de là parce que voilà, je veux me casser. Et donc voilà, tout le monde sera content donc, si ce trade se fait. Sachant que voilà, Mirotic, il a cette clause où il peut dire oui ou non à un trade, mais comme il a envie de se barrer de toute façon, il devrait pas être trop exigeant à ce niveau-là. Donc ça peut être intéressant à suivre. Après, ça pourra pas se faire avant lundi, mais il y a de grandes chances que ça se fasse voilà, dès lundi ou mardi, quoi. Dès que ça va être possible, dès que ça va être quelque chose où ils pourront l'officialiser, à mon avis, ça devrait pas traîner, parce que les Bulls, bon bah voilà, hein, ils ont pas forcément envie de le garder. Lui, il a pas forcément envie de rester. Donc voilà, après, ça dépendra tout du Utah s'ils sont OK pour mettre leur first pick, qui devrait être protégé, genre, je sais pas, 1-10 pour la prochaine draft et peut-être 1-8 pour celle d'après. Enfin, pour l'instant, ça, c'est des détails qui sont encore à régler et à voir. Mais il y a de grandes chances quand même que ça se fasse. Donc, soyez pas surpris si lundi ou mardi, en tout cas dès le début de la semaine prochaine, Mirotic, il est plus là, quoi. Ça sera pas une surprise. Donc, voilà, ça fait de bonnes nouvelles quand même, parce que finalement, bon, personne ne s'attendait à ce que les Bulls conservent Mirotic sur le long terme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé 1+1 l'an dernier. Et donc là, si on arrive à récupérer un choix de draft, même voilà, comme je disais, ça devrait être autour de 10-15. Mais ce sera toujours une très belle opération. Il y a encore des joueurs intéressants à ce moment-là de la draft. Nous, on aura un pic plus élevé qui devrait être. Si on reste comme ça, on devrait être autour du 7-8e pic, ce qui est pas si mal. Même si, évidemment, on va essayer de faire en sorte de grimper un peu plus au niveau des places. Mais bon, ça, c'est encore une autre affaire. Donc on verra tout ça. Donc voilà, ce soir match face aux Knicks et ensuite 3 matchs à domicile, ce qui va être bien pour Zach LaVine pour enchaîner. Donc on reçoit Détroit samedi, on joue lundi et on joue mercredi. Donc match, repos, match, repos, match. Ce qui est plutôt bien pour lui, ça va lui permettre de retrouver un peu sa condition physique petit à petit et enchaîner un peu. Après donc on a Détroit le 13, Golden State le 15 et Miami le 17, ou l'inverse, Miami le 15, Golden State le 17, je sais plus exactement. Et après, ouais, on a deux jours sans match et on fait quelques déplacements, donc ça devrait lui permettre de retrouver tranquillement le rythme et la condition physique qui va avec. Donc voilà, de bonnes nouvelles. On va suivre ça évidemment, hein. Il y aura toujours, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur Twitter ou même ici pour suivre tout ça. Je pense que la prochaine vidéo, quand je la ferai, Mirotic ne sera plus là, donc il y a quand même de bonnes chances. Donc Nico, merci, à bientôt. Et puis voilà, on va suivre ça, on parlera évidemment de ce que Zach LaVine fait, de ses progrès, etc. Et puis voilà, comme d'habitude, ce sera super passionnant et intéressant à suivre. Donc voilà, suivez-moi et puis je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure, au fil des matchs, au fil des semaines. Allez, à bientôt pour de nouveaux articles, de nouvelles vidéos. Go Bulls!